Eh bien, salut à tous les amis, c'est Julo. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Juste au bord. Où pour le coup, la dernière fois, on était juste au bord de la mer. Là, on ne sait pas. On est juste au bord de quelque chose. Et donc aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on est avec un invité de marque. J'ai l'honneur de vous présenter Tom ASMR. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Merci Julo de m'inviter, ça fait grave plaisir. Les amis, juste pour vous remettre dans le contexte, cette vidéo a été tournée en août 2025. J'ai procrastiné énormément et c'est pour ça que la vidéo ne sort que maintenant. Des choses sont peut-être plus d'actualité ou sont dépassées. J'ai essayé de le signaler dans le montage, mais peut-être qu'il y a des incohérences. Je m'en excuse pour ça. Encore désolé. Bon visionnage. Du coup, pour peut-être les personnes qui ne te connaissent pas, qui savent pas ce que tu fais, est-ce que tu pourrais juste te présenter vite fait? Yes, bah du coup moi c'est Tom ASMR, donc je m'appelle Tom. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est Thomas, mais non c'est Tom. Je fais du coup de l'ASMR depuis fin 2017. Voilà, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est l'ASMR, donc c'est un type de contenu qui permet de relaxer les gens qui regardent du coup les vidéos. Et voilà, je fais ça du coup à plein temps et je kiffe. J'essaie de faire kiffer les gens et voilà, hein. Top. Ah, c'est magnifique. En plus, tu réponds déjà à des questions que je voulais te poser. Du coup, tu fais ça à plein temps? Du coup, ouais, donc dès que j'ai eu le bac, donc j'ai fait ça à plein temps. Bah, en gros, ça marchait déjà un peu avant, que j'arrête l'école, tout ça et du coup, c'est en vrai tout ce que j'ai toujours voulu faire, hein. Depuis tout petit, je fais des vidéos, sachant que je fais des vidéos depuis que j'ai 7 ans, hein, et voilà. Avant l'ASMR, j'avais déjà une autre chaîne, bon, qui marchait moins bien, mais j'ai toujours fait, entre guillemets, «des vidéos» dans ma vie. Du coup, ouais, c'est pour ça que je savais déjà ce que je voulais faire. Pourquoi t'as décidé de faire des vidéos dans l'ASMR et pas du gaming ou autre? Alors en gros, bah, en fait, de base, l'ASMR, j'ai découvert assez tard, du coup, ce que c'était. Genre vraiment, dans le passé, jamais, j'imaginais faire ça. Du coup, j'ai découvert, la même année, j'ai découvert en 2017, du coup, l'ASMR et je kiffais vraiment premier degré. Genre, je m'endormais souvent devant l'ASMR, j'en écoutais vraiment beaucoup. C'est comme ça que je me suis mis dans le truc, quoi. En fait, c'est plus parce que du coup, je kiffais des youtubeurs ASMR, je me suis dit: «Vas-y, j'ai envie de faire aussi, comme eux, quoi». Au début, c'est comme ça. Si l'ASMR, c'est un domaine qui est pas, les gens le voient plutôt mal parce que c'est des bruits de bouche, c'est tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu leur dirais, tu vois, à ces gens-là? Bah, c'est vrai que, il y a beaucoup de gens, en fait, c'est soit t'aimes soit tu détestes. C'est soit, ils aiment bien, ils en regardent déjà de base ou soit, c'est un truc vraiment pour eux, c'est chelou, enfin, ça c'est un peu bizarre, quoi et c'est vrai Ouais. qu'en fait, l'ASMR, il y a un côté, bah, où du coup, le principe même, c'est de relaxer, d'être bienveillant, de faire du bien aux Ouais. gens et il y a un autre côté où d'autres, malheureusement, détournent l'ASMR, de façon, bah, plus, par exemple sexualisée. Malheureusement, c'est aussi avec ce genre de choses-là que du coup des gens ont un a priori, sur l'ASMR. Mais de base, l'ASMR, c'est vraiment une pratique, enfin je sais pas si c'est une pratique, mais c'est un type de contenu qui est vraiment destiné à relaxer les gens, voilà, vraiment à déstresser. C'est vraiment bienveillant quoi comme pratique. Donc voilà, donc aussi, il y a des bruits que des gens peuvent apprécier, d'autres non. Voilà, après moi souvent ce que je dis c'est que, les gens qui n'aiment pas l'ASMR, je leur dis qu'en fait, dans la vie de tous les jours, il y a une forme d'ASMR. Par exemple, je sais pas, Mmh. dans un jardin, dans un parc public, tu vas entendre je sais pas, le bruit du vent, le bruit des oiseaux, ça va t'apaiser ou même tu vas kiffer le bruit, bah, c'est une sorte d'ASMR en fait. Rien que le fait, par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'endorment par exemple devant leur téléphone ou leur télé en train de regarder un film avec le volume bas. C'est aussi, des fois, ça peut être de l'ASMR le fait de s'endormir parce qu'il y a le petit bruit ambiant Ouais. qui est bas. C'est une forme d'ASMR en soi. L'ASMR, ça se résume pas juste à taper sur des objets ou à faire des bruits de bouche. Toi aussi, tu fais beaucoup de collabs sur ta chaîne, dont celle avec, Jojo qui était pas mal. Bon, ça commence à dater un petit peu, mais et est-ce que tu as une collab vraiment que tu kifferais faire, genre? Alors, en soi, dans tous le monde de l'ASMR, donc les ASMR artistes, donc c'est les gens, qui font de l'ASMR, ça s'appelle des ASMR artistes. Hem, En soi, j'ai un peu fait mes collabs que je voulais, même si là, il y en a d'autres qui arrivent, qui vont être très, très cool aussi, mais en soi, dans les ASMR artistes, j'ai fait vraiment les collabs avec les personnes où je me sentais le plus, en adéquation, on va dire. Donc j'ai fait le premier, bah, celui qui je regardais ses vidéos, qui m'a lancé, c'était Ano ASMR, un youtubeur, ASMR espagnol. Ça a été un des premiers d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pu faire une collab avec lui. J'ai fait des collabs avec Louv ASMR, Jojo. Là, je parle en IRL. J'ai des collabs avec des mecs IRL dans la vraie vie et du coup
en ligne, Oh. quoi. Mais sinon, une collaboration de rêve en soi, du coup, ça serait pas du tout quelqu'un qui serait en rapport avec l'ASMR. Je pense, en vrai, une collab que j'aimerais bien faire ça serait une collab avec, je pense, iShowSpeed, ça serait cool. Ah, ce serait fou, hein. Ouais, avec iShowSpeed, ça serait cool. Ou avec un acteur que je kiffe. Mais je pense à iShowSpeed, ouais, ça serait vraiment cool. Speed en plus, c'est fou parce que je te verrais bien, genre, faire une collab avec Speed en plus. Vraiment, On sait pas, hein. en plus, c'est vrai, tu fais un peu du contenu comme ça où tu voyages à travers le monde. Tu disais en live, je crois, la dernière fois que tu aimerais faire tous les pays. Ouais. Bah, alors ça, en fait, c'est un projet que j'ai depuis quand même longtemps. Même avant que j'arrête les cours, je me suis toujours dit, dès que là j'ai mon bac, je fais le relax tour. Du coup, ouais, je dis dans mes vidéos Oui. relax ce mot-là. Mais en gros, ouais, j'ai toujours dit que je voulais faire le relax tour. Et ce fameux relax tour, c'était en gros faire tous les pays et faire une vidéo dans chaque pays. Sachant qu'avant, du coup, que j'ai ce projet-là, j'avais déjà fait des vidéos dans d'autres pays. Donc voilà, ça a toujours été mon objectif. Et au final, bon, je l'ai dit, je l'ai fait petit à petit. C'est quand même un gros coût financier aussi de Ah, c'est voyager sûr. souvent, tout ça. Sachant que quand je voyage pas seul, donc il y a là aussi les coûts de plusieurs personnes. Mais je suis quand même content. J'arrive là, je fais quand même pas mal de voyages tous les ans pour du coup ce fameux relax tour. Mais voilà, ouais, j'aimerais bien accélérer un peu les choses et c'est ce qui est en train de se passer là. On prévoit beaucoup de pays là dans un futur proche, on va dire. Ouais, le prochain, c'est le Brésil, non, je crois que tu avais dit? Non, le Ou prochain non, là, c'est en septembre, c'est en Chine. Ah, c'est en Chine, ouais, j'ai totalement confondu. En Chine. Bah, Ok. du coup, là, d'ailleurs, je vois la fiche derrière toi. Je crois que c'est Chongqing, c'est ça, il y a marqué? Ouais, exactement. Bah voilà, Chongqing. ça sera une des villes où je vais faire une vidéo à Ah, Chongqing. vous l'avez en exclu. Ouais, c'est ça. Là, je parlais un petit peu de ta période ASMR, mais peut-être si on revient un peu en avant, genre peut-être à l'enfance, tu vois. Est-ce que, de manière générale, tu dirais que tu étais un bon élève? Non, non, non. Ah, Non, en vrai, en fait, ça dépend parce qu'il y avait des années où ça allait, mais non, en soi, en vrai, dans l'ensemble, j'étais pas vrai. Enfin, après, je sais pas ce que c'est un bon élève. hmm. Juste, j'essayais de faire le taf qu'on te demande en cours, quoi. Mais non, sinon, en vrai, ouais, j'étais pas l'élève exemple de la classe, quoi. Mais Ok. en fait, j'étais vraiment le type d'élève qui, justement, avait souvent, bon, pas souvent non plus, mais genre des mauvaises notes parce que je passais mon année genre à vouloir faire rire les gens. J'étais un peu le pitre de la classe en vrai de vrai. Après, en vrai, je trouve ça va, je me suis quand même débrouillé. Voilà, le bac, ça va, en vrai, j'ai eu des bons résultats, je m'attendais pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était pas. Mon enfance, niveau école, c'était assez compliqué. Parce que, ouais, je sais pas si j'étais hyper actif ou quoi, mais fallait tout le temps que je fasse des trucs. Tout le temps et du coup, le fait d'être hyper actif, je sais pas, ça fait que du coup, des fois, il y avait peut-être des problèmes de comportement. Tu disais plutôt que tu voulais être youtubeur, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Non, en fait, depuis tout petit, j'adorais surtout jouer aux jeux vidéo. Je kiffais ça, genre vraiment depuis tout petit, je joue de fou, j'étais un gros geek. Et du coup, j'ai très jeune regardé, je me rappelle encore les matins, je me mettais sur l'iPad, je regardais des vidéos YouTube, je regardais des vidéos, des let's play Minecraft, enfin bref, c'était vraiment incroyable. Et du coup, depuis tout petit, j'ai vraiment été entre guillemets connecté sur YouTube, tout ça. Bon, avec un temps limité, mais depuis tout petit, je baigne entre guillemets dedans. Et sachant que dans mon entourage, il y a personne qui fait la même chose que moi entre guillemets de base. Et du coup, non, je me suis fait un peu ce petit univers là. Et peut-être aussi, ça m'a un peu aidé parce que du coup, il faut savoir, je suis fils unique. Donc du coup, peut-être que Ok. des fois, le fait de regarder des vidéos de tout ça, peut-être ça me permettait pas de me sentir moins seul, mais voilà, de passer le temps en fait. Très jeune, je me suis dit, ah ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Et aussi, c'est pareil, en fait, depuis tout petit, dès que je vois un truc stylé où je me dis, ah, c'est incroyable, j'ai direct envie de le faire. Genre par exemple avec mes parents quand j'étais Hmm. petit, qui m'ont mis dans un parc d'attractions, une semaine après, je voulais faire à la fête foraine à la maison. J'étais en train de construire des manèges avec des planches de bois. Non mais vraiment, no fake. Ah ouais? Je construisais des manèges avec des planches de bois et tout, de fou. Il m'avait emmené dans un musée. Je commençais à faire des dessins et à les vendre à mes darons, quoi. Oh, À chaque l'entrepreneur. fois, voilà. Je regardais des films de Louis de Funès et tout, je kiffais.
Bah, du coup, j'ai fait du cirque, j'ai fait du théâtre. À chaque fois, en fait, dès que je trouvais un truc trop stylé et trop cool, je voulais le faire, en fait. Du coup, bah, forcément, ça suit le truc, hein. Je regardais YouTube, bah, je me suis dit: «Vas-y, je veux faire ça». Putain, c'est trop Et c'est vrai bien. que depuis tout petit, vraiment tout petit, je crois, depuis que j'ai 6-7 ans, même ouais, 7 ans, bah, déjà, je fais des vidéos et je sais que je veux faire ça, hein. Je sais que tu as fait Ouais, beaucoup de vidéos ASMR Minecraft, bah quelques-unes, ouais, sur Funcraft notamment, je me rappelle exactement, ouais. celle-là. Et du coup, est-ce que genre, est-ce que tu joues toujours aux jeux vidéo ou est-ce que l'ASMR, peut-être ça te prend trop de temps? Alors du coup, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais un gros geek avant. Je jouais vraiment très, très souvent aux jeux vidéo, genre je pouvais passer des jours et des jours et j'ai remarqué qu'en fait, c'était, bah, en fait, c'est à partir du covid. Dès que le covid est passé, je crois que ça a été ce moment-là où je joue en fait quasiment plus et maintenant aujourd'hui, je joue mais genre vraiment quasiment plus. Là, j'ai juste rejoué parce qu'il y avait la bêta de Battlefield 6, j'ai rejoué un peu, Ouais. la nostalgie et tout. Sinon, non, vraiment, je joue plus du tout et en fait, je pense que c'est pas en rapport avec, l'ASMR ou le fait peut-être que j'ai moins le temps ou quoi. Je pense que c'est juste qu'en fait, genre, dès que je lance un jeu, je joue genre 10 minutes et après je me dis: «Mais en fait, je pourrais faire autre chose à côté que de jouer». En fait, j'ai l'impression de perdre du temps où je pourrais faire autre chose. C'est trop bizarre. Je joue plus quoi, mais après c'est aussi parce que peut-être, j en fait, je une grande partie de ma vie entre guillemets, bon, depuis, on va dire 14 ans, j'ai été en couple aussi, donc peut-être que ça a joué. Je Prendre préférais du temps. largement être en appel avec ma copine que de jouer, par exemple. Mais bon, je sais pas si je regrette, mais j'aimerais bien m'y remettre un peu. Là, je commence, là, j'ai kiffé, jouer à Battlefield 6, Je me faisais tu vois? défoncer sur Battlefield 6. Ouais, Ça, non, mais j'ai rapidement. vite arrêté. En Ouais, ouais. Mais non, en vrai, j'aimerais bien, ouais, peut-être relancer, me relancer, tout cas, mais ça je te sais manque pas. un peu. Ça me manque, ouais, quand même. Du coup, donc là, on a format rapide. Tu réponds par oui ou par non, vraiment pas du tout plagier du Decrypt, pas du tout, hein, s'il vous plaît. Pensez pas ça. Est-ce que OK. t'as pas trop honte quand tu fais des vidéos en public? Non, non. Au début, oui, maintenant, non. Est-ce que tu considères que faire de l'ASMR, c'est facile? Oui. Pourquoi j'ai mis ça? Ah, ça, 100%, c'est une question que j'ai mis il y a des années. On se fait quelques games? Un de ces jours? Bah, écoute, si je reprends avec plaisir, hein, avec plaisir. Entre le tournage et le montage d'une vidéo, tu en as pour combien de temps à peu près? Alors faut savoir que moi, depuis le début, c'est moi-même qui fais tous mes montages, toutes mes miniatures, tout. Je fais tout seul. Je crois sur ma chaîne, il y a que genre 3 vidéos qui ont été montées par des monteurs. Donc le montage, ça dépend en fait des types de vidéos. Si c'est une vidéo genre, dans mon studio, en mode vraiment ASMR, je sais pas, ça peut me prendre 2-3 heures, on va dire, même en fait, on dirait pas comme ça, mais je fais quand même pas mal de trucs, dans le montage, niveau sonore, niveau, de cut, et niveau aussi genre, il y a pas que les cuts, tu vois? Il y a une manière de monter où je me dis, tu sais, pour la rétention d'audience, faut que je mise là Ouais. le cut pour, pas que ça soit trop long. Donc voilà, des fois, je me remate la vidéo 10 fois pour, me remettre un peu à la place du spectateur et tout. Donc voilà, ça peut me prendre 2-3 heures. Sinon, en vrai, il y a des vidéos, des fois, elles m'ont pris beaucoup de temps. Il y a des vidéos, elles m'ont pris 3 jours de montage. Ouais. Surtout là où je comptais les triggers sur les Ah trucs ouais. où je faisais 1000-3000 triggers, où il y avait le compteur et tout, c'était très long ça. Mais sinon, en règle générale, ça va, j'arrive à gérer, le montage. Mais par contre, il y a un truc qui me saoule un peu, c'est que je commence un peu à me lasser de faire du montage. Au Là, fil ça de devient là, des chiant. années et tout. Bah ouais, c'est un peu, ça me saoule un peu. Donc des fois, genre le montage, ouais, ça me saoule de fou. Et donc c'est pour ça peut-être que là, par l'avenir, j'aimerais bien prendre des monteurs. Ok. Heu Après, j'en ai jamais pris justement parce que, j'avais peur, tu sais, qu'ils aient pas la même vision que Ouais. moi par rapport, au C'est pas montage. ton style. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense, ouais, faudrait que j'apprenne un peu à déléguer. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je fasse, Mm. apprendre à déléguer. Sinon, ouais, à peu près, dans ces eaux-là. Le tournage, ça dépend pareil, hein. Il y a des vidéos, que je tourne en 1 heure quand je suis chez moi et il y a des vidéos qui me prennent, 2 jours, 3 jours, même une semaine, même un an, comme Backroom. Ah ouais? Voilà, ça dépend. Ouais. Elle t'a pris genre un an à faire là? Ouais, la vidéo Backroom, ouais, elle m'a pris un an. Le bah, le en fait, c'était comme j'ai vraiment fait tout le trajet un peu d'un film, comme un film. Genre, j'ai écrit tout un scénario, il y avait genre un scénario de 20 pages juste pour cette vidéo-là, que je me rapproche un peu de gens qui font de la vidéo. C'est là où, du coup, j'ai découvert, mon ami Willis, avec qui, du coup, on fait souvent des vidéos ensemble. Ok. Normalement des clips musicaux, mais là, du coup, avec lui, avec moi, il s'est lancé dans YouTube. Mais ouais, Backroom, ça a été beaucoup de travail, même pour trouver les lieux, les acteurs.
Ouais, je me rappelle, j'avais vu, tu avais fait un making of, non, je crois, pour la C'est vidéo ça, ouais. Backroom. Alors, dans le making of, je montre vraiment que la journée de tournage parce que je me suis dit que c'était vraiment le plus intéressant. J'avais fait chez moi des vidéos où on me voyait genre à faire des appels, écrire, tout ça. Mais en vrai, je me suis dit, vas-y, je vais juste garder la journée de tournage. Donc voilà, on a juste vu pendant le making of le tournage. Mais c'est vrai que hors ce tournage-là, parce qu'en soi, le tournage, c'est pas le plus simple, mais ça y va quoi. Enfin, on est là, on est tous Oui. sur place, on y go, tu vois. On sait déjà tout ce qu'on a à faire. Mais le plus dur, c'est les préparatifs, ce qui est en amont de tournage. Mais ouais, Backroom, c'est une grosse vidéo et c'est pour ça là, bah d'ailleurs, en exclu, je travaille sur Backroom 2, ouais. Mais non. Là, ouais, ça va être encore mieux. Il y aura des problèmes qu'il y avait dans l'ancienne vidéo, là, il y aura pas. Ouais, on va faire un vrai truc, ouais. Nice. Tu l'as teasé avec le live Backroom d'hier Ok. What? Non, j'ai demandé si les gens voulaient un épisode 2 pour voir tester un peu la hype ou quoi. Les gens, de toute façon, Backroom, j'ai regardé les retours, ils étaient fous, tout le monde a kiffé et ça m'a grave fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai mis quand même beaucoup d'énergie dans cette vidéo. C'est ma première vidéo vraiment, genre, vraiment grosse production. La vidéo, on l'a tournée, enfin, pour les connaisseurs, on a tourné en Red Raptor 8K. Donc, c'était vraiment un matos de cinéma, quoi. Après, des fois, il y a des loupés, comme je sais pas si t'as vu avec ASMR Squid Game que j'ai fait dans la vraie vie. j'ai dû le voir, ouais. Bah, en gros, pareil, on a voulu partir sur la même DA que Backroom, sauf que là, on a vu les choses trop en grand. On avait deux cams, deux grosses cams. Et là, c'était vraiment en mode film, genre au montage, on mettait des plans, bah, tu sais, comme dans les films, quoi. Et là, c'est Ouais. vrai qu'on était un peu ambitieux et le résultat final est bon, mais beaucoup moins que je l'imaginais, quoi. Est-ce que faire des vidéos ASMR, donc toi tu fais une fois par semaine chaque mercredi, je crois, C'est ça, c'est ça. est-ce que ça te prend beaucoup de ton temps? C'est-à-dire sur la semaine, c'est étalé sur la semaine ou t'as ta semaine plutôt Alors moi, tranquille? alors en fait, faut savoir que en vrai, je suis pas vraiment organisé. C'est-à-dire Mm. que des fois, il y a des vidéos que je fais, genre que je dois poster mercredi et limite, je la tourne le dimanche, le lundi. Le lundi, je fais le montage le mardi, elle sort le mercredi. Ça, c'est plus les vidéos du coup studio chez moi. Donc ouais, et j'ai pas souvent des vidéos d'avance. Donc ça, c'est pareil, un gros problème que Ok, là, je travaille sur moi. Donc là, ça va, je commence à en avoir un peu en avance. Mais sinon, est-ce que ça me prend beaucoup de temps? En fait, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est surtout de trouver les idées, de faire parce qu'en fait, je suis vraiment quasiment tout seul. ok, C'est-à-dire que vraiment, je fais, tout seul. Donc la recherche d'idées, quand j'ai une idée, la mettre en place, donc c'est contacter, mettre en place les trucs, le tourner, faire le montage, la miniature, poster, enfin bref, tout seul. Ce qui est cool, c'est que du coup, bah, si un jour si un jour j'ai une équipe et qu'après je me retrouve solo, j'ai pas de problème, quoi. voilà, t'auras les bases. Mais ouais, en fait, ce qui me prend du temps, c'est surtout de trouver les idées de vidéos. Parce qu'en gros, quand je sors une vidéo, c'est que je suis sûr au moins à 80% qu'elle va plaire à un maximum de gens. Et j'essaye de faire un peu un équilibre entre les vidéos qui vont plaire à un maximum de gens et les vidéos qui sont là plus pour que les gens qui aiment mes vidéos continuent de regarder. Donc les vidéos un peu grosse production, à l'extérieur et tout, c'est là j'essaye vraiment de faire un contenu qui attire de nouvelles personnes ou alors qui continue de garder ce truc-là. Et les vidéos à l'intérieur, dans mon studio, c'est plus pour les gens qui me suivent vraiment pour l'ASMR et qui veulent du coup des vidéos vraiment relaxantes, tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça me prend beaucoup de temps. Après, bon, j'arrive quand même à avoir du temps libre, hein, attention, hein, ça me prend pas non plus tous les jours dessus. Mais je pense que ça, c'est pareil. En fait, dès que je travaille pas en faisant des vidéos, je culpabilise de pas le faire, en fait. Et en fait, c'est horrible parce que du coup, des fois, bah, faut bien aussi que, genre, je sais pas, j'ai quelques jours pour passer avec ma copine ou avec mes potes et tout. Et même dans ces moments-là, des fois, je culpabilise, je me dis, putain, mais en fait, je pourrais essayer de, je sais pas, faire du son parce que du coup, pareil, la musique, c'est un milieu que je kiffe. Je pourrais faire des vidéos, enfin bref. Et en fait, je suis en non-stop, je culpabilise tout le temps. Sauf qu'en fait, bah, c'est un peu toxique de faire ça, tu vois. Alors ça va être une partie un peu plus technique, donc ceux qui sont intéressés par la technicité derrière l'ASMR, vous pouvez écouter. Mais du coup, c'est quoi ton matos que tu utilises principalement pour tourner une Alors, vidéo? en micro, du coup, bah là, bah, c'est celui-là, Blue Yeti Pro, qui est un XLR sur une carte son Focusrite 2 II2.
ou de i2, enfin bref. Ok, Bref. des trucs de fou. Voilà. Donc ouais, un micro principal que j'utilise dans mon studio, c'est Blue Yeti. Sinon, après, j'ai d'autres microphones du coup pour l'extérieur. Donc pour Ok. l'extérieur, des fois, je varie entre le petit micro que j'ai et le gros. Le petit, je sais plus ce que c'est par contre. Mais le gros, c'est le Tascam X8, je crois. Tascam X8, qui a un super micro. Bah, pour ça, il y a même un mode ASMR sur le micro. Et sinon, caméra, j'ai quasiment toute ma chaîne, à part vraiment mes premières vidéos. J'ai tourné du coup au Lumix GH5, quasiment toutes mes vidéos. Voilà, j'ai toujours, je l'ai encore là. Je continue encore des fois même de faire des plans avec et tout. Incroyable. Et là, sinon, depuis peu, je suis passé du coup à une FX3 pour avoir une meilleure qualité. Et là, c'est vraiment le top du top en caméra assez compacte. Voilà, en termes de matos, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai Ok. que j'ai quand même beaucoup investi dans le matériel. J'ai même aussi des stabilisateurs des fois quand je prends un caméraman qui sait utiliser un stabilisateur. Ok. Donc voilà, j'ai des stabilisateurs, j'ai tout ça. Mais ouais, il y a Ok. pas mal de trucs, quoi. Top, top. Ouais. Et juste, petite dernière question avant la fin de la pause technique. Tu utilises quoi comme logiciel de montage? Alors là, le logiciel de montage. Alors du coup, Aïe, aïe, aïe. faut savoir que j'ai toujours monté sur le même logiciel. Les pros en montage et tout m'en voulaient pas, mais je monte avec Filmora Mais depuis le non. début. Ouais. En fait, je pense que c'est aussi une flemme parce que en fait, le logiciel, tellement que j'ai fait de montage dessus, je le connais vraiment genre par cœur. Ce qui fait que du coup, genre quand je fais des montages, c'est quand même plus rapide. Je sais qu'il faudrait peut-être que je me mette un autre logiciel parce que je rencontre quand même pas mal de problèmes avec des fois Filmora. Mais ouais, vraiment depuis le début, Filmora quoi. Ah Ils ouais. sont améliorés hein, parce qu'avant c'était chaud. Hein. Mais surtout, c'est plus Et intuitif, quoi. C'est un peu plus user-friendly, quoi. Donc, c'est ça, c'est c'est peut-être ça. pour Parce ça. qu'en soi, je me dis, enfin, je fais quand même de l'ASMR, j'ai pas non plus besoin de faire de l'After Effects, des effets de fou et tout. En soi, moi, je fais juste genre des cuts, de l'audio, des transitions. Des fois, je rajoute des trucs et tout, mais ça, Filmora, je peux le faire, tu vois. Et miniature, pareil, je l'ai fait tout seul et j'ai fait sur Photoshop là. Du coup, maintenant, parce que je sais que ça, c'est un domaine que tu kiffes, la musique. C'est Du ça. coup, j'ai quelques questions pour toi. Euh, déjà, quels artistes t'inspirent dans ce que tu fais? Ah bah, c'est simple, hein, c'est un artiste, c'est Laylo. C'est mon artiste préféré, ouais, c'est Laylo, ouais. J'écoute depuis quasiment son premier album. Toute sa musique, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, je connais tout. Je connais quasiment tout par cœur. Et en fait, ce côté là qu'il a, genre, je crois que c'est un des seuls artistes, et même bah, c'est le seul où j'ai réussi quand même à pleurer devant, enfin, en écoutant une de ses musiques, genre. Ah ouais? C'est un truc de fou, ouais, ouais, ouais. C'est une C'est un folie. truc de fou. Franchement, Laylo, ouais, il y a beaucoup d'inspiration. Après, je m'inspire. Enfin, moi, je kiffe aussi Hamza, un peu aussi 808 Noche. Voilà, un peu des artistes comme ça, très un peu côté digital. J'écoute pas du tout de commercial. Pas du tout. Tous les sons commerciaux, j'écoute pas, non. J'aime pas trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi VLP? VLP, du coup, c'est le nom du projet que j'ai sorti. Et VLP, c'est les initiales de Vise le Podium. Donc le Ok. deuxième son que j'ai sorti dans le projet, c'est du coup Vise le Podium. Et ouais, en gros, c'est un projet dans l'ensemble en fait qui parle de bah, du coup de viser le podium. Voilà, c'est dans le titre. Ok. Et en vrai, c'est quand même un album, enfin un album. C'est pas vraiment un album parce qu'il y a que 7 sons, mais c'est on va dire un mini album, un EP. En vrai, qui était assez, surtout sur le dernier son chaque année, qui a été assez personnel. Après, moi, je suis pas un grand de l'écriture, tout ça. Hein. Hmm. J'essaie de me débrouiller. Pareil, j'ai fait tout seul. Bon, pas le mix, pas tout ça, mais et pas la prod. Mais sinon, voilà, j'ai essayé de faire mon mieux. Mais ouais, c'est ça, VLP, c'est Vise le Podium. Voilà. Et est-ce que t'en es satisfait de ton Ouais, album? ouais, ouais, de fou. Alors en fait, moi, la musique, c'est vraiment que du kiff de fou. Genre, c'est-à-dire que là, je continue encore de faire des sons, alors que, genre, vraiment, en vrai, je suis personne dans la musique, et surtout, il y a quasiment personne qui m'écoute. Je continue parce que, genre, c'est juste que depuis tout petit, je kiffe. Pareil, hein, j'ai sorti un album quand j'avais 11 ans. Il y a encore des clips là où j'avais 13-14 ans, des clips qui sont sur des chaînes, c'est public. Il y a des clips vidéo, musique que j'ai faites depuis quand même pas mal de temps. Donc ouais, je continue. Et c'est vraiment, genre là, c'est vraiment une passion.
Donc en vrai, je m'en fous des si personne n'écoute, c'est juste genre je me fais kiffer. Donc ouais, le projet, d'un instant que moi ça m'a fait kiffer, c'est le principal et j'en suis vraiment fier parce que j'ai quand même passé du temps, je pense, pour faire ces 7 sons-là. Pareil, ça a été sur un an. Bon, j'ai pas fait tous les jours, hein. Et ouais, ça s'est étalé en gros sur un an. Et après, on a fait une semaine de studio tous les jours. On faisait les sons et tout. Et voilà, mais en tout cas, les sons, je continue. Après, c'est quand même un gros investissement aussi, hein. La musique, c'est très cher. Surtout si Oui. tu veux faire des clips, tout ça. C'est vraiment très cher. Dans mon cas, moi, c'est plus une perte, entre guillemets, parce qu'il n'y a aucune rentabilité derrière. Je continue parce que juste je kiffe. Donc voilà, mon album, enfin, mon Ok. EP, j'en suis très content. Et voilà, Tu vas sortir des nouveaux sons, je crois. c'est ça, c'est ça. Et est-ce que tu les sortiras toujours sous l'identité de Tom ASMR? Est-ce que tu veux toujours garder ça? Bah alors justement, ouais, ça c'est une question en vrai que je me pose encore parce que en soi, j'ai mis Tom ASMR en nom d'artiste sur les plateformes et tout parce que je me suis dit ça va être plus simple pour que les gens me retrouvent s'ils veulent aller écouter ou quoi, les gens, ma communauté qui me suivent sur YouTube. C'est vrai que en fait, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Limite un autre moi en fait, c'est vraiment un autre moi. Donc je sais pas. Pour l'instant, j'ai encore laissé. C'est toujours cette identité-là. Mais le personnage, entre guillemets, de Tom ASMR qu'il y a dans mes vidéos, il est pas là, quoi. Donc, c'est le nom, mais sinon, moi, de comment je suis, ça n'a rien à voir. Mais je pense que, ouais, je vais faire un changement de DA à ce niveau-là. Après, comme je t'ai dit, mon but, c'est pas non plus de percer dans la musique ou quoi. Si ça marche, tant mieux, hein, vraiment, si ça marche, tant mieux. Si je peux être rentable ou alors quand je dépense pour une musique, juste ça me soit rentable, c'est cool, tu vois. Mais en soi, comme je t'ai dit, je fais ça pour le kiff. Donc bon, voilà. Je me Ok. prends pas non plus trop la tête, mais c'est vrai que je pense, ouais, je vais peut-être penser à faire ça. Surtout que là, du coup, j'ai fait pas mal de sons. Là, j'ai encore d'autres séances studio qui arrivent où je vais en faire des nouveaux sons pour clipper en Chine, par exemple. Et voilà. Tu disais du coup que tu veux peut-être différencier ton univers ASMR et musical, mais est-ce que du coup, au contraire, tu voudrais pas genre à un moment faire, je sais pas, une musique ASMR? Genre, Bah, en vrai, je me suis déjà posé la question. Il y a déjà pas mal de gens qui m'ont dit ça. Le truc, c'est qu'en vrai, en fait, ça voudrait dire que là, du coup, je fais une musique forcément pour que ça marche. Parce qu'en gros, si je fais une musique en ASMR, c'est que là, en mode, je me dis, ok, je veux que ça marche. Sauf que moi, de base, comme je t'ai dit, c'est que la musique, genre, je fais ça vraiment pour le kiff, tu vois. ouais. Donc en soi, je me dis, mélanger les deux, parce que si je fais une musique en ASMR, je sais que ça va potentiellement marcher. J'avance pas, mais bref, je sais que ça va en tout cas mieux marcher que les sons que j'ai fait là. Donc, je pourrais le faire. Mais c'est pas l'envie. Puis même, je crois que ça a déjà été fait. Rafi Tafi, qui est un grand ASMR artiste aussi, l'a déjà fait. Donc, je lui laisse ce truc-là. Je sais pas. Peut-être Ok. peut-être en live, ça peut être cool. Un concept en live, de faire un son en live en ASMR, ça peut être cool. Mais peut-être, ouais, j'irai peut-être dans cette DA là si je fais un son, genre en mode je dois faire un son en ASMR en live et après il y a le clip qui sort. Je sais pas. On verra. Ok, top. Franchement, je sais pas. On verra. C'était quoi ton trigger préféré? Bah, en vrai, je pense que le trigger préféré, c'est les bruits de bouche. J'aime beaucoup les bruits de bouche. Sinon, euh, bah, tiens, je crois d'ailleurs, je l'ai là. Un truc un peu genre, un truc comme ça, tu vois, où il y a de l'eau et genre, Ah oui. ça fait un peu ce bruit-là. Ça, je kiffe. Sinon, ouais, je pense que c'est les bruits de bouche, hein. Ok. Et toi, c'est quoi ton trigger préféré? Hmm. Euh, bonne question, bonne question. En vrai, chaque vidéo, j'en découvre un nouveau, donc Ouais, c'est une folie. Mais sinon, bah d'ailleurs, attends, tu sais quoi, j'ai pris une photo parce que mon moi du passé aurait voulu te demander où est-ce que tu l'as acheté. vas-y. Des fois, même, il y a des triggers que dans les vidéos que je fais à l'extérieur, genre, des fois, il y a des murs ou des trucs qui font un bruit de fou. Mais du coup, c'est pas un objet que je peux après ramener chez moi et faire une vidéo avec. Tu prends le mur. Ça, c'est trop Ah, bien, ça. ouais, ouais, c'est incroyable. Alors ça, alors ça, je l'avais vu nulle part, celui-là, avant. Je l'ai commandé comme ça parce que je me suis dit, ça a l'air d'être incroyable. De base, c'est un espèce de coussin qui se met sur les chaises Ouais, pour être plus à l'aise. Et celui-là, je l'ai commandé, je crois, sur Amazon, hein. j'ai vu, il y avait Jojo et tout qui faisait des vidéos avec, mais c'était pas lui précisément. C'était le Euh, petit, je sais ouais, pas si tu vois. oui, oui. Alors ouais, bah justement, en gros, ça m'a fait penser à ce petit objet-là, mais en grand. Et le petit objet que quasiment tous les ASMR artistes ont,
pas trop français parce que je crois que tu peux le commander qu'aux États-Unis, j'avais Ouais, regardé. Enfin bref, pas en France. Ça de base, en gros, c'est un matelas qui est fait dans la même texture que ça. Et le petit objet, c'est juste un échantillon de ce matelas-là que tu peux acheter. c'est ça. Putain, t'es bien renseigné. Ouais, Voilà. je voulais l'acheter de base, mais bon, vous pouvez pas. Tu parlais d'influence, donc Anno ASMR, c'était ton influence ASMR, tu vois, c'est ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans. Mais est-ce que tu as des influences genre extérieures pour ton montage ou autre? Des influences extérieures. Bah, au début, du coup, ça a été vraiment de l'influence ASMR Ok. pour me lancer. En soi, bah, je regarde, je consomme beaucoup le contenu qui se fait en ce moment depuis longtemps. Mais en vrai, je sais pas si j'ai vraiment de. Non, je pourrais. Là, comme ça, j'ai pas vraiment de personne en tête. Sinon, je sais que je m'inspire beaucoup de mes anciennes vidéos. Ok. Genre des fois, en fait, il y a des trucs, je vois des passages dans mes vidéos des fois qui ont marché, et du coup, j'essaie de les réadapter dans d'autres vidéos après. Ok. Donc du coup, c'est vrai que des fois, je prends beaucoup d'exemples sur d'autres vidéos que j'ai faites dans le passé. Et comme tu as dit, sinon, bah, en vrai, j'avais Anno ASMR, ça a été une inspiration au tout début. Et c'est pour ça quand j'ai fait la collab avec lui, qu'on s'est rencontrés et tout, c'était incroyable. Ouais, ça a été vraiment incroyable. Surtout qu'en plus, Anno, maintenant, genre, limite, c'est un pote. Genre, des fois, quand je vais à Barcelone, on se capte, on fait des soirées et tout. Enfin, bref, Ah, c'est trop c'est bien. vraiment drôle. Ouais, c'est vraiment drôle. Franchement, le mois d'avant, je pouvais pas imaginer ça. Mais sinon, en vrai, bah, toutes les personnes avec qui j'ai fait des vidéos IRL, c'est des personnes que je kiffe. Enfin, je kiffe ce qu'elles font. Notamment, du coup, comme j'ai dit, Lowy, Jojo, Dong ASMR, Anno. Voilà, c'est des personnes que je kiffe. Et là, d'ailleurs, il y en a des prochaines qui arrivent avec aussi des personnes que je kiffe. Non, en influence extérieure, bah, j'aime beaucoup Speed, hein. J'aime beaucoup les choses Speed, donc Hmm. forcément, des fois, peut-être que des fois. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec Speed, alors, c'est pas du tout pour me vanter ou quoi, mais des fois, j'ai l'impression Oui. qu'on se ressemble un peu dans le comportement, un peu. Genre, il est un peu foufou, des fois aussi, moi, je suis un peu foufou. Ah oui, non, je vois, je On vois. a un peu des similitudes, tu vois. Genre, je me compare pas à lui, hein, loin de là. Mais je trouve qu'on a un peu des similitudes des fois sur certains trucs. Donc, du coup, je sais pas si c'est vraiment une influence, mais je consomme beaucoup de Speed, de ce genre de contenu, quoi. Beaucoup Ok. de YouTube américain aussi. Voilà. Après, j'essaye non plus de pas trop regarder non plus tout ce qui se fait, même dans la SMR ou quoi, pour pas, en mode que j'ai trop d'informations de ce qui m'arrive en tête. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est mieux que je reste focus un peu dans mon monde de Tom ASMR que je m'éparpille trop, tu vois. C'est ça. Mais surtout que, ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais tout seul, tu vois. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur. Genre, s'il y a une erreur, c'est uniquement de ma faute. Genre, j'en veux à personne. Je peux pas en vouloir à d'autres personnes. Ok. J'en veux ma faute. Mais c'est vrai que je pense par l'avenir, ouais, ça c'est un truc que j'aimerais bien. Enfin, je suis tout seul. Pas vraiment, parce que quand il y a des vidéos, il y a des caméramans. Quand je fais des grosses productions, bah pareil, il y a toute une équipe derrière. Squid Game, on était, je crois, 20 hein, sur le tournage. Hein. Il y avait plein de 20. personnes, il y avait des perchistes, Damn. non, des ingénieurs du son, il y avait des cadreurs, après, il y avait en post-prod du monteur, étalonnage. Il y avait une vraie équipe, quoi. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, voilà, je suis solo. Pareil aussi, bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais un peu dans tout mon parcours de ma chaîne, j'ai eu beaucoup de mal avec tout ce qui était manager, en fait, tout ce monde-là, Webedia, tout ça. Donc, ça a été pareil, un peu compliqué. Mais voilà, je suis content d'être tout seul et de me débrouiller et d'aller là où je veux, quoi. Du coup, là, tu parlais que tu étais sous Network à un moment? Pas Je suis Network, c'est à toujours sur l'ancienne, mais. Network. Oh, ok. Je suis toujours sous Network. Donc, je suis toujours chez Webedia. C'est juste qu'en gros, je leur apporte rien et ils m'apportent rien. Entre guillemets. C'est juste en gros, c'est eux qui gèrent mes trucs pour enfin mes revenus YouTube. Mais sinon, j'ai pas. Enfin, avant, j'étais souvent là-bas. Sinon, maintenant, j'ai plus vraiment de contact ou quoi, tu vois. Ok. Enfin, si, j'ai un mec de chez Webedia où je parle souvent avec lui, d'ailleurs, qui est incroyable. Il est incroyable, ce mec. Et, mais sinon, non, enfin, je fais rien avec Webedia, quoi, pour l'instant. Et même avant, j'ai rien fait avec eux. Sachant que je suis chez Webedia depuis
2019. Ça fait 6 ans. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai rencontré des managers, j'ai rencontré des gens, même des managers extérieurs à Webedia. Et c'est vrai qu'à chaque fois, peut-être aussi ça a été la mentalité française, peut-être le fait aussi que je fasse de l'ASMR et que c'est moins développé en France, qui en fait beaucoup freiné aussi à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir que moi, du coup, je fais des vidéos des fois qui coûtent beaucoup d'argent et le financement vient que de moi et que de l'argent des vues. Donc de la monétisation des vues. C'est-à-dire qu'en fait, je fais quasiment jamais d'OP avec des marques, jamais de collaboration. Ce qui fait qu'il y a des projets des fois que je peux pas faire. Ou alors des fois ça fait que quasiment tous les mois je suis jamais rentable quoi. Chaque grosse vidéo je suis jamais rentable. Et que tu fasses pas d'OP, c'est quoi? C'est par choix ou? Alors avant c'était par choix, c'est-à-dire qu'avant quand j'étais encore en cours, en fait je m'en foutais. J'avais pas encore vraiment l'esprit de me dire ouais c'est vrai qu'en vrai quand même avoir de l'argent c'est cool parce que tu vas pouvoir faire certains projets que tu pourrais pas faire si t'en as pas, tu vois. Ok. Donc c'est vrai qu'avant je répondais jamais. On me contactait beaucoup, hein, on me contactait beaucoup de marques qui me contactaient, mais je répondais jamais ou alors ça m'intéressait pas ou voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui du coup, pareil, il y en a encore qui me contactent. Le problème c'est que vu que je dois gérer déjà toute cette partie, comme je t'ai dit tout à l'heure, ASMR, montage, trouver les idées, tout ça, Ok. plein de trucs à côté aussi, musique et tout. C'est vrai que du coup j'ai vraiment la flemme de moi-même m'occuper de cette partie-là OP. Même Ok. si en vrai ce serait bénéfique pour moi, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que je veux vraiment, par contre, déléguer cette partie-là à un manager ou à un mec qui gère des OP. Et ça, voilà, c'est compliqué. Là, je suis en contact avec un manager qui est très sympa. Bon, on n'a pas encore fait de trucs ensemble, mais j'espère que par l'avenir, cette partie-là, entre guillemets, collaboration avec des marques va se développer si je veux faire les projets plus tard, quoi. Parce que là, même, je suis en train de préparer. Bon, je te le dis, mais je suis en train de préparer ma vidéo du coup du million. Ok. Dans l'espace. Je prépare ma vidéo du million et les gars, voilà, le prix, c'est dérisoire, quoi, c'est dérisoire, ouais. Je sais que je vais être, mais dans aucun monde, aucune dimension, je vais être rentable. Après, personne me force, mais c'est juste que, en vrai de vrai, vu que ça a toujours été mon rêve d'être là où j'en suis ou de faire ce que je fais depuis tout petit, je me dis: «Vas-y, je m'en fous, je veux juste faire les meilleures vidéos possibles» et c'est pour ça que les grosses vidéos que je fais, je suis jamais rentable. Backroom, elle a bien marché, mais pas rentable. Squid Game, pas rentable. Mais je m'en fous, je continue parce que c'est ce que j'aime, en fait. Et je veux juste faire les meilleures vidéos possibles. C'est juste ça, en gros, mon objectif. Quitte à pas être rentable, je m'en fous, en fait. Tu vois? Top. Donc, ouais. Ouais, j'ai trop Voilà. hâte de voir la vidéo du million. Ouais, j'ai hâte aussi de la voir. Ça va être très, très chaud. C'est tout ce que je peux te dire. Ah, Très, très chaud. ça tease. Ça va être, ouais, ça va être très chaud, très dangereux. Et voilà. Aïe aïe aïe. Fais monter le Mais je suspense. peux pas. Non, Ouais, mais c'est non, normal, en c'est fait, je peux normal. pas. En fait, le truc, c'est que déjà, je peux pas parce que pour des raisons contractuelles, je peux pas. Et surtout, je peux pas aussi parce que, en fait, dans le passé, dès que j'avais des bonnes idées toutes, des fois, j'en parlais à mon entourage, j'en parlais à des networks, j'en parlais. Ce qui fait que du coup, des fois, en fait, je me retrouvais où mes idées que je comptais faire, Elles étaient hop, prises. le mec, voilà, le mec d'à Ok. côté ou le mec qui était en même relation avec le même mec, la vidéo a sorti, tu vois. Du coup, j'ai appris un peu à y aller mollo là-dessus, tu vois. Et après, même c'est la vidéo du million. Donc en vrai, du million, c'est pas tous les jours. Donc en vrai, Ouais. faut garder la Je surprise. me suis- Quand, quand j'ai vu mon compte en banque, je me suis dit la même chose que tu viens de te dire, hein. C'est la vidéo du million, faut tout donner. Et sinon, là, on parlait donc, de tes collabs que tu voulais faire. Mais est-ce que tu as des vidéos au sens plus global, peut-être, que tu envisages vraiment de faire, genre des trucs qui tiennent à cœur ou autre, En ASMR? en SMA? Ouais, là, il y a alors moi, j'avais kiffé, j'avais vécu, je crois que c'est une des meilleures expériences de ma vie, la vidéo que j'avais faite, survivre une semaine sur une île déserte. Je sais pas si tu l'as vu, mais en gros, j'ai fait une vidéo, Mm. c'était en juin dernier, il y a 1 an, en 2024, où en gros, du coup, je survivais une semaine sur une île déserte qui était au Cambodge, et c'était full ASMR. C'est-à-dire que je faisais, en fait, normalement un concept que, des mecs font en vidéo classique, quoi, mais sauf que je faisais en ASMR. Et en fait, hors vidéo, mais hors tout ça, ça a été une expérience vraiment, incroyable. Genre, tu te retrouves, livré à toi-même. Bon, on était 3, mais vu qu'on était 3 3 noobs, sur une île déserte, on était Ok, un je peu vois, ouais. livrés à nous-mêmes chacun.
Donc du coup, c'était une expérience de fou. Et c'est vrai que là, j'aimerais beaucoup revivre une expérience comme ça. Et c'est pour ça que je suis en train de préparer une autre vidéo dans le même style qui va être quand même beaucoup plus dure. Ça va être la même DA. Ça va être très très dur. Mais en fait, des fois, je fais aussi des vidéos qui me font kiffer moi. Et Hmm. que même hors vidéo, c'est une expérience personnelle de fou, tu vois. Ça te remet en question, ça te. Enfin bref, c'est incroyable. Et même en vrai, toutes les vidéos voyage que je fais, même si je charbonne le contenu et tout, j'ai aussi des jours off, des moments off, et juste tu profites, tu te dis putain, je voyage, c'est incroyable, tu découvres des nouvelles cultures, tu découvres des nouvelles personnes. Souvent, quand je voyage, je découvre du coup des ASMR artistes de tous les pays. Enfin, je suis quand même allé à Singapour pour faire une collab avec Dong. Je suis allé en Suède pour Louvre ASMR. Je suis allé en Espagne. Je suis allé en Australie pour Jojo. Enfin, tu vois. Là, je Et vais aller au Japon. Ah, bref, voilà. Ouais, ouais. c'est- Mais du coup, voilà. Ah, ça leak. Bah, il y a une vidéo que je veux faire. Je pense que tout le monde le sait, hein. C'est l'objectif de ma vie. C'est ça. C'est c'est la vie, ce qu'il y a dans ma bio, hein. Et c'est in Space. Exactement, ouais. Déjà en vidéo, c'est incroyable. Et même hors vidéo, genre, parce que je suis un passionné d'espace aussi. J'adore ça, genre je regarde des centaines de vidéos sur l'espace, sur tous les trucs et tout, je kiffe. Et du coup, ouais, aller dans l'espace, ça serait tellement fou, genre, tellement fou. Ouais, ouais. Ouais, tu voyages vraiment Donc, partout, quoi. Touristique, trucs comme ça. Donc, ouais, 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 ouais. en vrai, en fait, ça s'envisage tellement. Donc, C'est voilà, c'est un truc que je rêverais d'aller, quoi. Je rêverais de faire, ouais. ok, donc toi, je sais que tu vois les choses en grand. À chaque fois, tu te donnes à fond. Et t'as quand même, euh, tu t'es quand même donné, tu t'es quand même déplacé pour aller à la France un incroyable talent. Du coup, je te pose la question, comment as-tu vécu ta défaite écrasante à la France un incroyable talent? Bah écoute, je l'ai vécu. Bah en fait, ça va être très simple. En même temps, c'est qu'en gros, en fait, c'est pas moi qui suis allé, c'est eux qui m'ont contacté Ok, et qui me voulaient en fait dans l'émission. ok, Donc du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai dit ok, ça va être drôle, let's go. Je savais très bien qu'en me contactant et en me disant qu'ils veulent que je fasse de l'ASMR à la France Incroyable Talent, je savais très bien que j'allais pas gagner, quoi. ouais, Donc c'est pour ça quand tu me dis comment je l'ai vécu ma défaite écrasante, je le savais. Enfin, je sais pas, il y a rien à prédire à l'avance ou quoi, mais je le savais, tu vois. Je le savais, en fait, c'était juste, je me suis dit, vas-y, je vais me faire kiffer. En vrai, c'était une bonne expérience. ok. La journée de tournage était cool. J'ai rencontré bah, du coup d'autres. Je crois d'ailleurs, il y en avait un, j'avais grave parlé avec lui. Il a fini en demi-finale ou je sais plus qui là. Mais du coup, voilà, tu rencontres des Ok. gens qui ont vraiment des talents, tu vois. Et donc, non, c'est une bonne expérience. C'était vraiment très cool. J'ai kiffé. En plus, j'ai pu ramener du coup mon ex-copine et un de mes meilleurs potes, du coup, Rayton, là-bas. Ça a été vraiment trop drôle. Mais sinon, en vrai, non, je l'ai pas mal vécu. Je sais que, par contre, sur place, les jurys, ils ont pas été de main morte, hein. Ouais. Ils m'ont terminé au sol. Oh, c'était chaud, hein. Et Ah, encore, ils ont gardé 40% de ce qu'ils m'ont dit, hein. Mais ils m'ont terminé. Je sais pas si c'était déjà à l'avance en mode lui là, tu me le termines. Mais je te jure, mec, sur place, gros, c'était quelque chose, hein. Donc c'est juste ça sur le moment où bon, je me suis dit, vas-y, fais chier quand même, ils vont terminer tout. J'espère qu'ils vont pas tout mettre dans le résultat final. Au final, bon, Salé. ils m'ont quand même terminé, mais ça a été, en soi, je le savais, tu vois. Donc c'était juste drôle. Euh, on a regardé tous l'émission en direct, c'était drôle et voilà quoi. C'était une bonne expérience. En plus, dans l'émission, ils m'ont mis des moments qu'on avait tourné avec des équipes d'M6 à côté de Châtelet. On avait fait des trucs genre ASMR dans la rue, mais sous forme du coup télé. Oui. Donc là, il y avait 3 cadreurs, mais genre de télé, tu vois. Donc c'est avec des gros trucs et tout. Ils m'enregistraient dans la rue et tout. C'était cool, ouais. Ok. C'était cool. Donc en Top. vrai, j'ai pas mal vécu. C'était juste drôle, quoi. Ok. Je m'en fous, ouais. Voilà. Ouais. Banger. Donc Ok, la nice. prochaine étape, c'est American Got Talent, les gars. Non, ce serait drôle, hein. Et donc j'ai ma dernière question. Pas de souci, vas-y. C'est pas la meilleure. Ok.
Euh, Est-ce que tu veux clarifier ta situation avec Lola ou pas? Bah, en vrai, en fait, j'en ai vite fait parler parce qu'en soi, tu vois, ça reste quand même ma vie privée. Après, je me dis, j'ai quand même exposé et elle-même s'est exposée sur les réseaux, donc ça regarde en même temps un peu aussi les gens, tu vois. Euh, T'as pas besoin d'entrer dans les détails, ça... quoi. Ouais, bah en fait, non, ça s'est terminé. Ça s'est pas terminé de la meilleure manière. Ça a été très compliqué. En vrai, bah voilà, je mens pas, hein, tu vois, ça a été très compliqué. C'était Oui, une période de ma vie très, très dure à vivre. C'est pour ça, du coup, dans le live, la dernière fois, j'avais remercié les personnes qui avaient été présentes pour moi à ce moment-là, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été très, très compliqué à vivre. Et voilà, en tout cas, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Du coup, je suis avec ma copine, avec qui aussi j'avais fait des vidéos à l'époque. Et ok. voilà, et tout se passe bien. Après, bon, c'est vrai que quand tu as ce genre d'événement-là qui arrive dans ta vie, tu te remets un peu en question, ça te chamboule, quoi. Et en mode, je pense que tu t'attaches un peu moins, tu vois. Genre là, par exemple, tu vois, tout va bien, mais j'ai une espèce de petite distance, tu vois. Enfin, pas distance, mais enfin, tout va bien. Mais dans ma tête, émotionnellement, je me dis qu'en gros, à tout moment, ça peut finir. Peut-être c'est mon cerveau qui, du coup, se protège aussi par rapport à ça. Je pense que ça a été en fait un choc. Et maintenant, du coup, je me dis, en fait, à tout moment, ça peut finir. Et comme ça, tu vois, mon cerveau, il est préparé, tu vois. Mais voilà, en tout cas, le but, je pense, maintenant, je suis dans l'optique de me dire, vas-y, je kiffe tant que je kiffe. Je fais tout mon possible et tout en sorte pour que ça dure le plus, que tout se passe bien. Mais il faut que je garde quand même dans ma tête que bah, malheureusement, si un jour ça doit finir, ça se finit, quoi. Chose que que je pense, je me disais pas avant, notamment du coup avec Lola. Et c'est pour ça que ça a été aussi brutal, quoi. Mais c'est vrai que voilà, ça a été un moment difficile quand j'ai sorti la vidéo du coup avec ma nouvelle copine, du coup ASMR Girlfriend 3. C'est vrai que beaucoup de gens, ça a quand même pas mal fait parler. Un peu, ouais. Beaucoup de gens, ouais, quand même beaucoup de gens ne comprenaient pas. Limite, on m'insultait en mode ouais, t'es sérieux, je me désabonne et tout. Ouais, non, ça c'est grave. Alors, Sans le c'est normal. contexte. C'est normal, les gens ne savent pas. Euh, les gens ne savent pas, mais en tout cas, dites-vous juste que dans cette situation-là, j'ai fait tout mon possible pour que tout aille bien et voilà, quoi. Ok. Ouais, surtout que les rumeurs, ça circule super vite. Donc en fait, les gens, ils inventent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Et comme j'ai dit à la fin de mon live, fuck la tromperie, hein. Du coup, franchement, bah merci beaucoup hein, d'être passé, d'avoir accepté. Écoute, ça fait grave plaisir, merci à toi. Mais pas de problème. Et merci aussi parce que du coup, tu m'as dit que tu suivais un peu les vidéos là depuis 2021, c'est ça? J'ai 2021, ouais. Ah bah, c'est incroyable. Bah, du coup, merci à toi et j'espère que tu vas continuer de regarder. En tout cas, je vais faire tout je vais faire tout mon possible pour que ça continue, quoi. Parfait. Bah franchement, trop cool. Franchement, continue comme tu fais. Franchement, c'est banger. Tu dois être sur mes quelques dizaines de chaînes ASMR auxquelles je suis abonné. Tu dois être ma préf, franchement. Bah, merci beaucoup. Donc juste continue comme ça, quoi. C'est trop cool. Merci énormément. Et donc bah, je vais pouvoir arrêter le podcast juste ici. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était Julo avec Thomas ASMR et à une prochaine dans longtemps, très probablement. Au revoir. Ciao.